Allez, en direct, en public, j'ai grand plaisir à accueillir ici même sur le plateau de RFID Congress, Paul-Antoine Calandreau, bonjour. Bonjour. Alors Paul-Antoine Calandreau, vous faites partie du groupe Airbus. Ma première question est simple, pourquoi Airbus s'est lancé activement, semble-t-il, vous me direz si ce sont des puces actives ou pas, mais en tout cas activement dans le déploiement de la RFID dès 2007. Voilà, nous avons certainement des puces actives, et en tout cas nous l'avons fait activement, mais aussi des puces passives. Le principal problématique pour nous, c'est que nos opérations, comme vous l'imaginez, sont dispersées en Europe et même dans le monde. Et nous avons besoin de voir ce qui se passe, de voir comment ça fonctionne, de mesurer et d'améliorer nos processus en continu. Et la RFID est vraiment pour nous les yeux de notre système d'information. Donc on avait déjà un système d'information costaud, solide, etc. Mais ces yeux étaient quand même à courte vue, puisque c'était des doigts, en fait, des doigts de clavier qui tapaient sur un clavier pour rentrer les informations. Et on souhaite passer au niveau de visibilité supérieur. Très bien, merci. Deuxième question, tout aussi dans la continuité de la première finalement. Quels sont les bénéfices de la création d'un centre de compétences, puisque vous êtes vraiment doté d'un tel outil, pour le groupe Airbus? C'est ce que nous avons fait commencer en 2007 pour Airbus et puis récemment étendu à l'ensemble du groupe Airbus. Les besoins sont multiples dans le groupe Airbus, que ce soit dans la défense, dans les satellites, dans les hélicoptères et bien sûr dans les avions commerciaux. Mais ces deux besoins, ils se rejoignent à plein de niveaux, sur des gestions d'outillage, sur de la traçabilité, sur des questions réglementaires aussi. Et donc on a souhaité pouvoir coordonner ça, centraliser un groupe d'experts capables de soutenir, j'ai envie de dire, n'importe quel projet RFID pour l'ensemble du groupe Airbus, de donner aussi au groupe un certain nombre de standards internes, de choix technologiques, de choix de partenaires, de donner aussi au groupe la capacité de parler d'une seule voix vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis de ses clients. J'imagine un groupe de compétences qui donne des résultats très opérationnels. Troisième et dernière question, est-ce que les clients finaux d'Airbus sont intéressés à la mise en œuvre de cette technologie? L'entreprise, oui, mais l'entreprise étendue, on sait à quel point le travail collaboratif est clé dans la réussite de l'industrie aéronautique. Quid donc de ces technologies dans lesquelles la réussite? Voilà, alors on le voit ici sur le salon avec Air France notamment, mais aussi avec d'autres acteurs au-delà de la France. Oui, ça commence, ça vient, c'est une question de temps. Effectivement, il y a du travail préparatoire, on a pu en faire une partie, eux-mêmes en ont fait une partie, mais nos clients finaux, les compagnies aériennes, les mainteneurs d'avions, commencent à réaliser le potentiel que ça peut représenter pour eux aussi. Et nous sommes prêts, nous, au groupe Airbus, à les aider dans cette démarche de mutation vers plus de visibilité pour leur propre process industriel, comme nous on l'a fait pour nos process à nous. Donc on est vraiment au niveau de la chaîne de valeur maintenant, on arrive vraiment à ce niveau-là, où à la fois les fournisseurs, les fabricants, que ce sont les assembleurs que sont Airbus, et les clients finaux travaillent ensemble pour bénéficier de cette technologie. Quand un donneur d'ordre de dimension mondiale montre le bon exemple, eh bien on voit que c'est tout de suite très très vertueux. Un grand merci. Paul-Antoine Calandreau d'avoir participé à cet échange. Revenez quand vous voulez à la tribune du RFID Congress. Avec grand plaisir. Merci.